San José, Costa Rica, 18 mars 2022. 40 000 personnes dans un stade, les caméras du monde entier braquées sur la scène. Mais ce n'est pas qu'un concert ordinaire. C'est le premier test d'une idée que tout le monde jugeait impossible. Un concert de stade, sans générateur diesel, sans énergie fossile, juste des panneaux solaires, des batteries et des fans qui dansent. Et également à l'intérieur, des dizaines de personnes font la queue, pas pour être juste devant la scène, mais pour pédaler. Oui, vous avez bien entendu, pédaler sur des vélos pour générer de l'électricité. Cette nuit-là, Coldplay ne lançait pas juste une tournée mondiale, il lançait une révolution. La question n'était plus « est-ce que les plus gros concerts de la planète peuvent exister ?», mais plutôt « peuvent-ils exister sans détruire la planète ?» Avant de plonger dans la folie de cette tournée révolutionnaire, on va prendre 2 secondes. Pour ceux qui ne savent pas, qui est Coldplay ? Coldplay, c'est l'histoire de 4 mecs londoniens qui se rencontrent à l'University College à Londres en 1996. Chris Martin, qui est la personne principale du groupe, donc il va chanter et faire du piano. On va avoir Johnny Buckland, donc qui va être à la guitare, Guy Berryman, qui va être à la basse, et Will Champion à la batterie. Au début, ils s'appelaient Starfish. Alors oui, heureusement qu'ils ont changé de nom, parce que Starfish, c'est pas foufou. Et en 1998, ils sortent leur premier EP, Safety. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est sorti à 50 exemplaires. Donc aujourd'hui, si vous en avez un, à mon avis, ça vaut beaucoup d'argent. En avril 1999, ils sortent Brothers and Sisters sur le label indie Fierce Panda, le même label qui a lancé Placebo et Supergrass. Le 10 juillet 2000 va être la sortie de Parachute, l'album qui va tout changer. Produit par Ken Nelson, donc la personne derrière Gomez et Badly Drawn Boy, l'album sort au Royaume-Uni et cartonne directement. Il est numéro 1 au UK Album Chart et les chiffres sont fous, plus de 13 millions d'exemplaires vendus dans le monde, 9 fois platine au Royaume-Uni, donc ça correspond à peu près à 2,7 millions de copies vendues, Grammy Award du meilleur album de musique alternative en 2002, Brit Award du meilleur album britannique de l'année, et avec le titre Yellow, sorti le 26 juin 2000, ça devient vraiment leur hit mondial. Et quand tu regardes le clip, c'est juste Chris Martin qui marche sur une plage en chantant, c'est tout, pas de budget d'Hollywood, juste un mec, une plage et une chanson qui vous fait pleurer à 3h du mat quand vous voulez repenser à votre ex. Et après Parachute, Coldplay enchaîne les albums monumentaux. A Rush of Blood to the Head, le 26 août 2002, donc l'album qui les propulse au rang de superstar mondial, plus de 20 millions d'exemplaires vendus, avec des titres tels que The Scientist ou bien Clocks. Et même aujourd'hui, Clocks, c'est vraiment la chanson que vous entendez encore partout en 2025, que ce soit dans les films, dans les pubs, dans les montages YouTube. Enfin bref, leurs chansons sont vraiment intemporelles. X&Y est leur 3e album, sorti en 2005, et encore une fois, c'est une bombe. Plus de 8 millions d'exemplaires vendus. Mais l'album qui va vraiment changer la donne va être Viva la Vida or Death and All His Friends, sorti en 2008. Et ici, Coldplay va prendre un risque énorme. Ils abandonnent leur son habituel et travaillent avec le producteur Brian Eno, donc celui qui est derrière U2 et Talking Heads. Et le résultat, l'album le plus vendu de 2008 dans le monde, avec plus de 2,2 millions de ventes aux États-Unis seulement. Enfin bref, Coldplay a énormément de streams à plusieurs milliards d'écoutes sur Spotify. Le 8 février 2009, Coldplay va rafler 3 Grammys. Chris Martin va monter sur scène et va remercier tout le monde en disant que voilà, ils ont toujours rêvé de faire de la musique qui touche les gens. Après Viva la Vida, Coldplay continue d'innover avec Milo Xilotto, donc en 2011, un peu un album concept électropop. Ghost Story en 2014, un album un peu introspectif après la séparation de Chris Martin et Gwyneth Paltrow. A Head Full of Dreams en 2015, Everyday Life en 2019. Et aujourd'hui, en 2025, c'est plus de 160 millions d'albums vendus dans le monde, plus de 40 milliards de streams sur Spotify, plus de 20 milliards de vues sur YouTube et plus de 100 récompenses internationales, donc que ce soit les Grammy, les Brit Awards, les MTV, enfin bref. Côté concert, Coldplay enchaîne les tournées. Stade complet, record battu. À l'époque, c'est vraiment le concert à voir et celui que tout le monde s'arrache. Et puis, en 2019, tout s'arrête. Coldplay prend une décision que personne n'avait jamais osé auparavant. Il annonce « On ne fera plus de tournée tant qu'on n'aura pas trouvé comment le faire sans détruire la planète ». Imaginez, vous êtes l'un des plus gros groupes du monde, vous remplissez des stades de dizaines de milliers de personnes, vous gagnez des millions, vous avez des fans partout sur la planète qui attendent vos concerts, et là, vous dites « Stop, on arrête tout ». C'est exactement ce que Coldplay a fait en novembre 2019. Le 22 novembre 2019, sortie de Everyday Life, leur 8e album studio, mais contrairement à tous leurs albums précédents, Coldplay annonce qu'ils ne partiront pas en tournée. Il le dit dans une interview avec la BBC qu'ils ne feront pas de tournée pour cet album, qu'ils vont prendre une pause et qu'ils repartiront en tournée lorsqu'ils auront trouvé comment leurs concerts peuvent être non seulement durables, mais aussi bénéfiques
pour la planète. Et là, le monde de la musique est sous le choc, les fans sont énormément déçus et beaucoup de médias parlent d'un coup marketing. Certains disent que c'est du greenwashing, mais pour Chris Martin, c'est du sérieux. Parce qu'en 2019, Coldplay réalise quelque chose de terrible. Les tournées mondiales détruisent la planète. Et je te parle pas juste d'un petit impact, je te parle de chiffres absolument catastrophiques. Selon Tyndall Centre for Climate Change and Research, l'industrie des concerts live génère 405 000 tonnes de CO2 par an. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 86 000 voitures roulant pendant un an, 203 000 vols Paris-New York. Et où va tout ce CO2? Principalement dans le transport, donc des millions de fans qui prennent leur voiture pour aller au concert, les camions qui transportent le matériel, les avions privés des artistes. On a aussi de l'énergie, donc qui représente 40% des émissions, des générateurs diesel qui tournent toute la nuit, des centaines de milliers de watts consommés, des écrans géants, des systèmes audio massifs, les déchets aussi d'après-concert qui représentent 20%, donc des tonnes de gobelets en plastique. Enfin bref, voilà, t'as bien compris, c'est vraiment catastrophique. Et Chris Martin a fait le calcul et ça fait très très mal. Chris Martin raconte dans une interview que quand ils étaient en tournée, ils remplissaient des stades, les gens étaient heureux, mais qu'après chaque concert, le groupe rentrait à l'hôtel et ils discutaient entre eux et ils disaient qu'ils étaient en train de détruire la planète pour divertir les gens et que ça n'avait plus de sens. Et puis un jour, ils ont réalisé que personne sur l'industrie des concerts le faisait et que c'était à eux de montrer l'exemple. Et du coup, en novembre 2019, Coldplay prend cette décision la plus radicale de leur carrière. Leur but, c'était vraiment de réduire à plus de 50% leur empreinte carbone. Donc c'est plus de la moitié. Et énormément de gens se sont foutus de leur gueule en disant que c'était impossible, en disant que c'était un coup de com', qu'ils allaient abandonner dans 6 mois. Mais Coldplay ne rigolait pas, ils avaient un plan. Entre 2019 et 2021, Coldplay disparaît des radars. Pas de concerts, pas de tournées promotionnelles et du travail acharné. Coldplay ne fait pas les choses à moitié, ils veulent les meilleurs experts en durabilité du monde. Ils vont s'associer avec la MIT Environmental Solutions Initiative pour mesurer précisément leur empreinte carbone, pour auditer toutes les données de leurs tournées précédentes, établir un benchmark clair et vérifiable, pas de bullshit, tout est vérifié par le MIT. Ils vont également se faire accompagner par Hope Solutions, une boîte spécialisée en environnement qui va les accompagner tout au long de la tournée pour auditer chaque concert, mesurer les émissions en temps réel, proposer des améliorations continues. Également, BMW va être de la partie parce que Coldplay du coup vont décider de travailler avec eux pour développer la première batterie mobile rechargeable au monde pour concert. Et ils vont recycler 40 batteries de voitures électriques BMW i3. Ces batteries peuvent stocker assez d'énergie pour alimenter 100% d'un concert de stade avec des énergies renouvelables. Et ça, c'est une première mondiale. Ils vont également travailler avec DHL, donc pour optimiser toute la logistique et le transport, donc afin de planifier des routes plus efficaces, utiliser du SAF, donc Sustainable Aviation Fuel pour tous les vols, utiliser du HVO, donc Hydro Treated Vegetable Oil pour les camions. Ils vont également s'associer avec ACE-AP, donc le géant allemand du logiciel qui va créer une application mobile afin de traquer l'empreinte carbone de chaque fan et récompenser les fans qui utilisent les transports en commun. Donc par exemple, offrir des codes promo pour ceux qui font des efforts écologiques. Ils vont aussi bosser avec Energyfloor, donc la société néerlandaise qui va créer 44 dalles cinétiques spéciales pour la tournée. Donc ces dalles sont faites en plastique recyclé et qui peuvent résister à des centaines de milliers de sauts qui vont générer jusqu'à 35 watts par dalle quand les fans dansent et qui sont conçus justement pour durer 4 ans de tournée mondiale. Pendant 2 ans, Coldplay étudie chaque aspect de leur show. Premièrement, l'éclairage, passage à des LED ultra basse consommation, réduction de 50% de la consommation énergétique par rapport à 2016, le son, donc en revoyant tout un système audio nouvelle génération qui consomme 50% de moins, optimisation des enceintes pour une meilleure diffusion. Également, ils vont avoir des confettis 100% biodégradables faits à partir de matériaux compostables à base de plantes. Concernant la pyrotechnie, on va avoir une nouvelle génération avec moins de produits chimiques qui remplacent des effets LED quand c'est possible. Les wristbands LED également, donc qui sont faits à partir de matériaux compostables avec un programme de recyclage. 86% des wristbands sont récupérés et recyclés après chaque concert. Donc les fans peuvent les garder ou les rapporter, mais voilà, le but c'est de les rapporter pour que derrière ils servent pour d'autres concerts. Surtout qu'on va pas se mentir, sur le wristband, il y a rien qui est marqué, il y a même pas écrit Coldplay, donc en vrai c'est juste un bracelet blanc. Donc bon, en vrai, ramenez-le. Les gobelets, pareil, il y avait énormément de plastique et du coup ils ont fait des gobelets en aluminium réutilisables. Mais là où c'était le plus gros défi, c'était l'énergie. Comment alimenter un concert de 60 000 personnes sans générateur diesel? Et la réponse de Coldplay, premièrement des panneaux solaires installés dans chaque stade, une huile de cuisson recyclée du coup HVO comme biocarburant, également du coup comme je l'ai dit des vélos stationnaires qui permettent à des fans de pédaler pour charger les batteries du coup BMW. Et c'est tout ça en fait qui va faire que derrière ils vont réussir leur pari. Puisque le 14 octobre 2021, Coldplay annonce enfin le Music of the Sphere World Tour. L'objectif officiel, 50% d'émissions de CO2 en moins. Et le monde entier les regarde.
Le 18 mars 2022, à San José, au Costa Rica, c'est le jour J. Et Coldplay n'a pas choisi le Costa Rica par hasard. 97% de l'électricité du pays vient d'énergie renouvelable. C'était le terrain parfait pour tester leur concept révolutionnaire. Le jour du concert, il y avait à peu près 40 000 personnes, des fans qui viennent de toute l'Amérique centrale, mais quelque chose est différent. À l'intérieur du stade, il y a des files d'attente inhabituelles, pas pour aller aux toilettes, pas pour aller chercher des boissons, mais bien pour pédaler sur des vélos. Et c'est 15 vélos stationnaires qui sont installés dans le stade, et chaque vélo peut générer jusqu'à 200 watts d'énergie. Certains pédalent pendant 10 minutes, d'autres pendant 30 minutes, et ils sont en train clairement de générer l'électricité du concert. Donc comme dit précédemment, donc on a aussi les dalles cinétiques, donc il y en a à peu près 44 qui sont mis en place. Donc quand les fans dansent dessus, sautent dessus, ça fait de l'électricité. Et ce qui est bien, c'est que les fans comprennent qu'ils font partie du show, que sans eux, en fait, le show n'a pas lieu. Donc c'est ça qui rend encore plus l'effet super intéressant. À 20h, les lumières s'éteignent, Chris Martin monte sur scène, voilà, le concert se passe. Et puis si vous connaissez les concerts de Coldplay, c'est vraiment l'un des meilleurs concerts d'ailleurs que je recommande à tout le monde, parce que pour moi, il n'y a pas mieux aujourd'hui qu'un concert de Coldplay en termes de show et en termes d'ambiance. Et voilà, derrière la scène, on a les batteries BMW qui stockent l'énergie, et c'est tout un écosystème qui fait que Chris Martin et son équipe ont presque réussi leur pari. Le lendemain, des chiffres tombent. Le test est un succès. 17 kWh d'énergie générée par les fans, donc que ce soit par le vélo ou pour les planchers cinétiques, et c'est assez pour alimenter tout le C-Stage, donc c'est la petite scène au centre du stade. Zéro diesel utilisé, 72% des déchets détournés des décharges, 86% des wristbands LED récupérés et recyclés. Coldplay vient de prouver qu'un concert de stade peut fonctionner sans générateur diesel. Ensuite, les concerts suivants confirment le succès, donc Santo Domingo en République dominicaine, ensuite on a Guadalajara au Mexique. À chaque étape, le système s'améliore, les équipes apprennent, optimisent, peaufinent. Et si le Costa Rica était le test, Buenos Aires, c'est la consécration. D'octobre à novembre 2022, à l'Estadio River Plate à Buenos Aires, Coldplay annonce 10 concerts. Un record absolu pour le stade. Donc du 25 octobre au 8 novembre, et les billets partent en quelques minutes. C'est plus de 600 000 spectateurs au total et environ 50 millions de dollars de recettes. C'est le plus gros record d'affluence et de recettes de l'histoire de l'Amérique latine pour un seul artiste. Et le 28 octobre 2022, Coldplay fait quelque chose d'inédit. Il diffuse le concert en direct dans les cinémas du monde entier. 81 pays, des millions de personnes, c'est la première diffusion mondiale en direct depuis l'Amérique latine. Et pendant ce temps, les stats environnementales continuent d'impressionner. À Buenos Aires, Coldplay a planté 626 000 arbres, a encouragé 36% des fans à utiliser les transports en commun, réduit les émissions de 48% par spectateur comparé à 2016 et recyclé 84% des wristbands. En juin 2024, Coldplay publie un rapport vérifié par le MIT. Les résultats, c'est 59% d'émissions de CO2. Et oui, 59%, ils ont dépassé leur objectif de 50%. Et également, vous vous souvenez, au début, je vous ai parlé d'une application développée avec SAP. Ils ont montré que 33% des spectateurs utilisaient les transports en commun versus 15% avant. Donc voilà, l'empreinte carbone moyenne par spectateur a baissé de 48%. Des villes comme Paris, Lyon, Manchester ont offert des transports gratuits ou réduit les soirs de concert. À Rio de Janeiro, 36 000 personnes ont pris le métro pour aller au concert. C'est 6 fois plus qu'un jour normal. C'est ça la révolution Coldplay. Ce n'est pas juste Coldplay qui change, ce sont les fans, les villes, l'industrie entière qui se transforme. Côté chiffres, c'est absolument dingue cette tournée. Parce que le Music of the Sphere World Tour, c'est pas juste une tournée écolo, c'est la plus grosse tournée rock de l'histoire. Selon Pollstar et Billboard Boxcord, ils auraient généré 1,5 milliard de dollars de recettes totales. Donc c'est vraiment la tournée rock la plus lucrative de tous les temps. Et c'est le premier groupe à dépasser 1 milliard de dollars en une seule tournée, derrière Taylor Swift avec le Eras Tour à 2,2 milliards de dollars. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai sorti une vidéo récemment sur le Eras Tour, mais va la regarder après cette vidéo, tu verras, elle est super intéressante. Mais voici le truc le plus fou avec Coldplay. Ils auraient pu clairement exploser les prix. Ils auraient pu vendre leurs billets à 200, 300 € comme certains artistes font. Mais non, le prix moyen d'un billet de Coldplay en 2023, c'était 110 $. Comparé à Taylor Swift, 238 $, donc le double, et Beyoncé, 208 $. Coldplay a choisi de rendre leur concert accessible à tous. Et malgré ça, ils ont quand même généré 1,5 milliard de dollars. Ça veut dire qu'ils ont vendu plus de billets que n'importe qui d'autre. Et c'est ça la vraie victoire. Mais au-delà des chiffres, l'impact culturel est énorme. Après Coldplay, d'autres artistes ont suivi. Billie Eilish a adopté des mesures similaires pour sa tournée. Shawn Mendes également. Massive Attack travaille avec Tyndall Centre for Climate. De nombreux festivals également ont essayé de bosser sur ça, tels que Glastonbury ou Coachella. Et en 2024, Live Nation et Warner Music Group
groupe ont financé une étude sur l'empreinte carbone des concerts directement inspirée par les données de Coldplay. Le groupe a prouvé que c'est possible, que l'industrie du spectacle vivant peut changer. Et les autres artistes n'ont plus d'excuses. Time Magazine a classé Coldplay parmi les leaders d'action climatique les plus influents en 2024. Le 6 septembre 2025, au Wembley Stadium, à Londres, c'est l'un des derniers concerts de Coldplay, avec une série record de 10 dates au Wembley. Donc c'est plus de 70 000 personnes. Et Chris Martin monte sur scène pour l'avant-dernier show. Et là, il lâche une bombe énorme. Il dit qu'il reste 138 concerts à faire. Et là, la foule explose. Parce que beaucoup pensaient que c'était la fin du Music of the World's Fair Tour, mais il reste encore plus d'une centaine de shows. En gros, ils expliquent qu'ils vont faire une petite pause et qu'ils vont annoncer les prochains shows bientôt. Donc tout le monde pensait à ce qu'ils allaient revenir en 2026, mais après confirmation, ils seront de retour en 2027. Pas de concert en 2026, ils vont travailler sur leur 11e album et sur leur 12e album studio. En termes d'annonce, je pense que Coldplay va annoncer les dates à peu près en août ou en septembre 2026 et du coup une vente de billets suivra la semaine après l'annonce. Et crois-moi, ils vont forcément passer à Paris en 2027. Parce qu'ils devaient passer à Paris en 2024, mais vu qu'il y avait les JO, ils sont seulement passés à Lyon. Et la dernière fois qu'ils sont passés à Paris, c'était en 2022 et ils avaient fait, si je me rappelle bien, 4 concerts au Stade de France. Donc avec plus de 5 ans d'attente, crois-moi que la demande va être explosive. Et moi qui à l'époque avait raté justement cette vente de Coldplay parce que je voulais absolument voir Coldplay à Paris, et c'est vraiment ça qui m'a fait découvrir l'industrie de la billetterie, crois-moi que je vais assister à leur concert. Et ça va être vraiment un énorme bordel. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide pendant les ventes, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté comme j'ai dit au début de la vidéo. Vous aurez toutes les informations des ventes, des préventes, des restocks, donc le lien est dans la bio. Et pareil, si tu regardes cette vidéo dans un an quand les concerts sont déjà annoncés mais que tout est sold out et que tu cherches des places, n'hésite pas à me contacter directement sur mes réseaux. Alors voilà, Coldplay, un groupe de 4 mecs londoniens qui ont décidé de ne pas juste faire de la musique, un groupe qui a décidé de montrer l'exemple, de prouver l'impossible, de changer une industrie entière. Costa Rica, Paris, partout où ils passent, ils laissent une trace. Pas une empreinte carbone, une empreinte d'espoir. Ils ont prouvé que les plus gros concerts de la planète peuvent exister sans la détruire, que l'industrie du spectacle vivant peut évoluer, que quand on veut vraiment, on peut, et ça, c'est une révolution. Alors, est-ce que vous serez là à Paris en 2027 ? Est-ce que vous allez faire partie de cette histoire ? Dites-le moi dans les commentaires. Et moi, je vous le dis, vraiment, ouvrez l'œil à partir d'août-septembre 2026. Inscrivez-vous à leur newsletter, mettez vos alarmes. Parce que Coldplay, quand ils vont revenir, ça va être un bordel dans le monde entier. Et les billets vont partir en quelques minutes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme like et à vous abonner. Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo à toutes les personnes dans votre entourage qui kiffent Coldplay et qui n'étaient pas du tout au courant de comment Coldplay a révolutionné vraiment l'industrie des concerts. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Adrien. Peace.